Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Écoutez, moi ça va super, je suis toujours devant mon spot préféré, le petit olivier que j'ai à l'entrée de chez moi. Je trouve que c'est super joli pour faire des vidéos, je suis juste trop fan de cet olivier. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver, une vidéo un petit peu spéciale. Je vous annonce que je fais une petite pause sur le contenu long comme ça sur YouTube. Je me consacre pendant quelques temps au contenu court. En plus, j'ai vu que vous m'aviez énormément envoyé de messages pour me dire que c'était super et que vous adoriez ça. Donc je suis trop fan, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, c'est sûr, je reviendrai, je ne sais juste pas quand, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Si vous voulez quand même me suivre sur d'autres réseaux, déjà il y a le YouTube, la chaîne My Silly Nails où justement je vais sortir pas mal de contenu court, et bien sûr sur Instagram, sur TikTok, tout ça, vous pouvez suivre tout ce qui se passe dans notre vie. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo crash test, unboxing, tout ce que vous kiffez grave avec la marque Madame Glam. Voilà, j'ai reçu un petit colis que je déballe avec vous. Vous allez voir, franchement, le packaging est super joli et les produits sont super sympas aussi. Du coup, voilà, on va tout déballer. Je vais tout tester sur un nuancier, je vais y arriver Céline, et je vais même vous faire un petit nail art avec. Allez, et bien c'est parti, abonnez-vous et c'est parti pour cet unboxing. Allez, c'est parti, donc voilà le packaging noir et or, franchement ça le fait toujours, c'est super joli. Les petites inscriptions, voilà, sur les côtés. Je trouve ça super sympa, ça ressort bien. Bon là, il y a le code barre, ça sert à rien. Allez, on va l'ouvrir. Donc c'est vachement bien molletonné. Vous voyez, de la petite mousse, tout ça. En même temps, ça vient des États-Unis, donc du coup, c'est vrai que je pense que ça peut vachement se casser dans l'avion, dans le transport, tout ça. Donc du coup, je pense que c'est vachement bien d'avoir mis des petites mousses comme ça. Voici du coup tous les vernis. Il y a l'explication. Voilà, hein. Ça, on sait comment mettre du semi-permanent, donc pour nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un Soak Off No Wipe Top Coat. Alors, si je me rappelle bien, le No Wipe Top Coat, c'est un top coat sans résidus. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'enlever la couche collante avec de l'alcool ou du cleaner, bien sûr, hein. Donc ça, c'est bien, hein. C'est un petit peu comme le Supra Shine que moi, j'utilise. Donc on va le tester, ça sera super. La base, bien sûr, vous voyez déjà, je ne sais pas si c'est dû au transport, mais il y a déjà des coups ici. Donc c'est vrai que sans la mousse, je pense que ça peut être super dangereux. Voilà, donc la base, nous avons un gris. On va l'ouvrir. Un gris un peu top. Ils sont vachement liquides. Enfin celui-là en tout cas, il est vachement liquide. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Nous avons un Glittering Matte Top, pardon. Et bien, je pense que c'est une finition mat, mais avec des paillettes dorées. Et oui, ça c'est sûr que c'est mat parce que, vous voyez, c'est un petit peu blanc. Le mat que j'ai aussi, le Velvet Matte, il est un petit peu blanc comme ça à l'intérieur. Il n'est pas totalement transparent. C'est à ça qu'on voit si c'est du mat. Donc celui-là, c'est un holographique Cat Ace. Voilà. Donc il est très joli. À voir s'il faut les aimants ou pas du coup. Déjà rien que comme ça, à mon avis, il doit être splendide. Voilà. Et un Marble Ink, donc je pense que du coup je vais l'utiliser sur le gris. On va faire un joli petit marbré. C'est la première fois que j'utilise une encre comme ça, donc du coup ne vous moquez pas de moi. Voilà, donc bien sûr hein, c'est une encre, donc c'est vachement liquide, surtout si vous en avez. Faites attention à ne pas faire tomber le flacon. Donc voilà pour tous ces produits. Avec ça, on avait une petite lampe UV.
Donc la voici, je ne l'ai pas ouverte, donc eh bien, il faut l'ouvrir. Là. Donc apparemment, il y a un petit bouton. Voilà. Donc c'est une mini lampe. Hop, oups. Ouais, le petit bouton ici. Normalement, voilà, vous avez les petits pieds. Ah, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Alors, c'est pas bien, regardez pas. Ah si, je vais le faire avec autre chose. Là, ça va moins abîmer, ça c'est sûr. Voilà. Donc, vous avez la petite lampe là. Bien sûr, vous avez un câble. Logique, hein, si vous voulez que votre lampe fonctionne, il faut un câble. Ça fait bizarre de voir un câble comme ça, tout plat. J'aime bien, ça change. Du coup, bon, je pense que ça doit être un petit peu comme les iPhones. Hop. Et bien, c'est moi qui suis bête ou quoi? Là. Ah, la fiche, elle n'est pas forcément en face. C'est pas grave. Je vais chercher l'adaptateur. J'arrive. A few moments later. Hop. Voilà. Donc, dans le trou, je prends ma prise et tada! Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Donc, normalement, voilà, vous appuyez une fois et c'est 45 secondes. Une autre fois et c'est 60. Et une autre fois et on arrête. Voilà. Donc franchement, c'est toujours pratique pour un voyage ou quoi. Une petite lampe UV. Là. Bon là du coup, hein, pour faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, je vais utiliser ma lampe UV de d'habitude. Mais c'est vrai... ah bah purée. Mais c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir une petite lampe de secours comme ça. Elle prend pas du tout de place. C'est ça qui est cool. Le câble pareil, vu qu'il est plat, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Hop, je le range. Ah mince, j'ai oublié ça, c'est pas grave. Du coup, nous, ce qu'on va faire. Hop, je range ça. J'ai mes petits nuanciers ici. Je vais les préparer avec le buffer. Je sais pas ce que c'est ça. It's not grave. Là, oh ben c'est parti. Donc je vais vous montrer la texture des vernis sur ces nuanciers bien sûr. Moi de mon côté après je ferai les autres avec différentes finitions tout ça pour vous montrer ce que ça donne. Et après, après on va faire un petit nail art marbré. Voilà, allez c'est parti. Allez donc les nuanciers sont matifiés. On va tester d'abord celui-là. Il me tarde vraiment de voir, je le trouve magnifique. Bon, alors par contre, c'est quand même assez transparent. Hein. Je pense qu'il va falloir mettre au moins 3 couches. Quand on en rajoute un petit peu, c'est bon. Après, il faut voir que ça fripe pas dans la lampe. Parce que c'est vrai que des fois, quand on met... Ah non, là c'est bon, ça va pas friper. Mais quand on met beaucoup de matière comme ça, en général, ça fait un petit peu friper sous la lampe. Et je trouve ça tellement dommage. D'ailleurs, si ça vous arrive, vous prenez un bloc polissoir. Vous matifiez tout, vous mettez un petit peu tout à niveau et vous repassez une couche, mais en fine couche du coup. Comme ça, au moins, ça sera nickel. Allez, on va tester l'holographique. Celui-là, franchement, il me faisait de l'œil depuis un moment. Voilà. On va remettre une couche du gris. Je sais pas si c'est vraiment un gris, un taupe, un marron... Je sais pas vraiment. À la caméra en plus ça donne pas pareil. Il est joli mais je trouve qu'il est beaucoup trop transparent. Allez, on va refaire l'holographique et on va tester cette fois-ci avec l'aimant. Donc oui, c'est bien un cat ace. Voilà, je me posais la question. Pour la petite histoire, juste avant de faire cette vidéo, j'ai cassé mes aimants. Enfin mon aimant. J'en avais 2 à la base comme celui que je viens d'utiliser là. Et sans faire exprès, je les ai lâchés, donc ils se sont aimantés tous les deux. Et il y en a un qui a cassé. Je suis trop dégoûtée, mais bon c'est pas grave, on en rachètera d'autres.
Et je testerai du coup d'autres formes d'aimants. J'ai vu qu'il y en avait en forme de fleurs, en forme de plein de choses au final. Donc voilà. Allez, donc le gris c'est fait. Enfin le gris, le marron, je sais pas vraiment. On va utiliser la finition. Donc niveau matière, la finition je trouve qu'elle est super sympa. Franchement j'aime beaucoup parce qu'elle est quand même assez épaisse. Elle ressemble un petit peu au Supra Shine que moi j'adore, justement parce qu'elle est épaisse. Vu que c'est épais, on peut quand même avoir quelques imperfections avec la couleur, il n'y a pas de souci. Et je trouve que dû à l'épaisseur, comment dire, ça reste beaucoup plus longtemps brillant. Donc là regardez, on a testé le Cat Ace holographique sur le noir. Et je trouve ça juste magnifique. C'est juste trop beau. Ça va, franchement, j'adore, je suis fan. Allez, donc on va refaire un petit gris. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer l'encre noire. On met bien sûr la finition sur le noir holographique. Regardez, j'ai essayé de faire comme une petite comète, un petit rond holographique en plein milieu de la capsule noire. Je trouve ça super sympa. Voilà, on met bien toute la finition. Je prépare l'encre. Alors oui, je me suis trompée. J'ai voulu mettre l'encre sur le gris où j'avais mis la finition. Donc ça, c'est sûr, c'est moyen, ça ne va pas du tout fonctionner. Et voilà, tout simplement, je prends mon encre. Alors, c'est vraiment la première fois que j'utilise une encre. Ça fait un moment que je voulais tester. Du coup, je teste. Hein. Là, je ne sais pas du tout ce que je vous fais. En soi, j'essaye de faire un petit peu comme un marbré. Voilà. Je prends un petit peu d'encre et je l'étale. Franchement, je trouve ça hyper agréable. Et là, ou vous vous arrêtez là, ou vous continuez. Moi, j'ai voulu continuer. Je me suis dit, vas-y, teste. Dans tous les cas, il n'y a rien à perdre. Au pire, la capsule est moche. Mais bon, au final, je pense que non, vous allez kiffer. Dites-moi, vous, si vous avez l'habitude des encres. Je pense qu'on peut faire de l'aquarelle avec, on peut faire pas mal d'effets. Je pense que ça peut être super sympa. Je testerai d'autres petits nail art comme ça. Ça pourrait être cool. Allez, bien sûr, on va tester la finition mat pailletée. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que pour la finition normale, là, la brillante que j'ai utilisée sur les deux autres capsules, elle catalyse quand même assez vite et du coup, il n'y a pas de résidus à enlever. Et ça, je trouve ça vraiment top. Oui, j'ai mis de l'encre sur ma table et il faut le nettoyer à l'alcool parce que sinon ça part pas forcément. Allez, on met la finition sur l'encre et regardez le résultat. Franchement, je suis juste trop fan de l'holographique et de l'encre. Dites-moi tout en commentaire, c'est lequel vous kiffez et si vous connaissiez cette marque. Gros bisous!